Va-t-on vers une reprise des pourparlers de paix gelés l'année dernière en raison d'un différend sur des réserves offshore en hydrocarbures? Le conseiller spécial de l'ONU à Chypre, Espen Barth Eid, a récemment déclaré qu'il ne voyait aucun obstacle à une reprise rapide une fois achevé le processus électoral dans le nord de l'île. L'île est divisée depuis l'annexion de sa partie nord en 1974 par Ankara, en réaction à un coup d'État nationaliste visant à rattacher Chypre à la Grèce. Selon les chiffres de l'ONU, 165 000 Chypriotes grecs ont fui ou ont été expulsés du nord et 45 000 Chypriotes turcs du sud. En novembre dernier, les Chypriotes turcs commémoraient le 31e anniversaire de la création en 1983 de la République turque de Chypre du Nord, qui n'est reconnue que par Ankara. Plusieurs décennies de négociations de paix sous l'égide de l'ONU n'ont pas permis de résoudre le conflit. En 2004, un plan élaboré par le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Kofi Annan, était soumis à référendum. Adopté par les Chypriotes turcs, il était massivement rejeté par les Chypriotes grecs, laissant l'île divisée au moment de son entrée dans l'Union européenne. En mars 2008, la destruction hautement symbolique d'un mur érigé depuis des décennies à la frontière entre la République de Chypre et la zone tampon de l'ONU au cœur de Nicosie est un nouveau signe d'espoir. S'ensuivent plusieurs années de réchauffement entre nord et sud. Et en 2014, les dirigeants des communautés chypriotes grecques et turques, Nikos Anastasiades et Dervis Eroglou, publient enfin une déclaration conjointe exprimant leur volonté de réunir l'île. Mais la présence d'un navire sismique turc à la mi-octobre dans les eaux riches en hydrocarbures au large de Chypre vient tout stopper. Les Chypriotes grecs accusent la Turquie de mener des activités d'exploration dans leur zone économique exclusive et se retirent des discussions. Depuis, le retrait des bateaux turcs de la zone a permis un nouveau rapprochement. Désormais, les deux camps semblent donc prêts à reprendre les négociations.